Laisse-moi te dire. Je ne vais pas partir comme ça pour toi. On a du mal à voir lui. Et si ce matin, on va le dépasser. Voyez vos enfants. Trop de les touches à l'école. Voyez vos enfants. Et Seigneur, posez les deux mains sur la tête. Seigneur, aujourd'hui, je brise tout envoûtement et malédiction sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, reçois maintenant jusqu'à la racine de ta vie. À la racine de ta vie. Au nom de Jésus. Ce démon-là doit partir. Le démon doit partir. Le démon doit partir. Le démon doit partir. Un plus de mort. Allez là, ici. Il faut avoir le discernement. Allez là, ici. The spirit, the evil spirit will tell you not to do it. Not to pour. Dans le nom de Jésus, it's not you. je la reprends dans tes mains. Oui. Oui. Regardez. Regardez. Envoyez-moi l'huile. Regarde. Tu vois ça? Ça t'a vaincu. Ah, j'écrase les hommes plus de la vie. J'ai détruit le mariage satanique. Il est sorti. Donne la soif. Donne la soif. Donne la soif. L'alliance dans sa vie. L'alliance s'est brisée. Elle est libre. Dans tes choix. Tu es vaincu. Sors de sa vie. Partez. Partez. J'ai mis votre chef. J'ai mis votre chef. Partez. Vous avez votre fille qui est assise comme ça, que vous allez que ça marche bien. Vous mettez sur la tête. Aidez-la. Aidez-la, aidez-la. Elle ne voulait pas mettre l'huile. J'ai été mettre ça. Regardez, on a détruit la fondation. Amen. Merci Seigneur. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Voilà, comme vous venez de le voir, cette jeune dame avait prié. Elle avait foi en Christ et elle avait foi en Dieu, mais Dieu a permis qu'elle soit à la conférence d'où elle a eu sa délivrance. Peut-être que vous aussi,
être tourmenté par des situations, des problèmes et des ennuis de tout genre, sachez que Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est redoutable. Mais il y a des moments où Dieu confère à certains de ses serviteurs le pouvoir et l'autorité de délivrer certaines personnes. Sans ce pouvoir et ce mandat, très souvent, nous prions, mais rien ne bouge. Je serai à Bruxelles le 4, le 5 et le 6 décembre pour une délivrance, pour un moment de prière intitulé « Le jour où la terre est devenue ciel, la manifestation des fils de Dieu ». Je vous invite donc à cette conférence pour profiter aussi, pour avoir votre percée, votre délivrance, votre miracle et pourquoi pas votre manteau prophétique. Ne ratez pas cette opportunité et ne laissez pas l'ennemi vous mentir en disant peut-être que vous aurez une opportunité plus tard. C'est un moyen pour lui de gagner du temps afin de vous enfoncer, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Que le Seigneur soit glorifié pour cette délivrance spectaculaire. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur notre Dieu pour tout ce qu'il vient de faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Soyez bénis. Amen. Oui, prophète Eloge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ok, moi ça va, je viens rendre un grand témoignage ce matin. Au fait, depuis 2018, nous avons acheté notre appartement ici en France. Du coup, on est là. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ils n'ont jamais changé le nom, notre nom. Ils n'ont pas changé le nom de du vendeur. Est resté sur l'interphone. Tout le temps, on a appelé les syndics, j'ai envoyé des mails sur des mails, j'ai appelé, j'ai tout fait pour qu'ils viennent changer, mais impossible. Impossible. Même il y a des mails, ils ne répondent pas. Ou bien ils répondent à des mails, c'est des mails automatiques. Tout ce que, malgré les multitudes tentatives, ça n'a jamais été fait. Jusqu'à, une fois, il m'a envoyé le numéro d'un monsieur pour me dire que c'est bon, c'est lui qui viendra. Je suis rentrée en contact avec le monsieur. Le monsieur, il vient, il dit oui, il n'a pas les outils nécessaires, il doit commander ci, il doit commander ça. Depuis des mois, je vous dis depuis 2018. Et maintenant, vous avez envoyé une prière. On a prié l'autre fois, vous avez dit de prier, de dire Seigneur, plante-moi dans ce pays. Seigneur, plante-moi dans ce pays. Je vous promets que j'ai fait cette prière pendant 2 jours. Ce matin, aujourd'hui, mardi combien? Février là, aujourd'hui, c'est ce matin maintenant qu'ils sont venus changer le nom sur l'interphone depuis 2018, Papa Eloge. Depuis 2018, prophète Eloge, depuis 2018, c'est ce matin, aujourd'hui, maintenant là. Ils l'ont fait, ça fait même pas encore 1 heure de temps. Donc je témoigne en la grandeur de l'Éternel. Par votre prière, vous avez dit, dis à l'Éternel, plante-moi dans ce pays. Et on a été maintenant plantés. On est là depuis des années, malgré tout. Vous voyez, donc malgré tout, ça n'a jamais été changé. Il a fallu maintenant de cette prière, il a fallu que vous envoyez cette prière, vous nous demandez de faire cette prière. Seigneur, plante-moi dans ce pays. Je vous promets, j'ai fait cette prière pendant 2 jours. Le nom a été changé ce matin, aujourd'hui, là où je vous parle. Ça ne fait même pas encore 1 heure de temps. Ils sont venus changer le nom sur l'interphone. Je rends toute la gloire à l'Éternel des armées et je vous dis merci aussi. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci parce que vous nous enseignez, vous nous apprenez à prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous protège, vous et votre famille. Merci beaucoup. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir,
Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux frères et sœurs. J'espère que vous m'entendez, me recevez, me comprenez. Certainement, vous n'allez pas me voir, mais c'est sûr que vous allez m'entendre très bien. Alors, vous qui êtes sur YouTube, Facebook et même ODG TV, il y a des gens qui sont connectés sur notre chaîne à nous, les fidèles, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'entendez et me comprenez. C'est bon. C'est bon, vous êtes là. Alors, rapidement, je vous invite à partager et nous allons commencer. Que tes vives eaux et non de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne près, ne contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et mes fardeaux. À tes pieds, je les pose. Jésus. Voilà, on va dire merci à Dieu avec cette musique. Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue et te rends gloire. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Je bénis ton nom, te loue, te magnifie Seigneur. Tu es bon et grand, fort et puissant. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire pour nous. Nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu des cieux, le roi des gloires. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des cieux, le roi des gloires. Je bénis ton nom, Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te loue et te rends gloire. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Gloire et adoration d'avoir fait échouer le plan de mes ennemis. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le roi des gloires. Tu es le saint des saints. Tu es puissant et redoutable. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es le Dieu des cieux, le roi de gloire, l'alpha et l'oméga. Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Bien-aimé, élève la voix et dis merci à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te magnifions, t'exaltons. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des cieux, tu es le roi de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des cieux, le roi de gloire. Je te loue, Père Saint. Je te loue, Père Saint, puissant et glorieux. Je t'observe, adoration,
À jamais, Jésus, tu es mon sauveur. Bien, me dit merci à Dieu. Je bénis ton nom, te loue, te magnifie, t'exalte, te célèbre. Je te loue et te rends gloire. Te magnifie et t'exalte. Un seul mot et l'enfer recule. Tu as tout vaincu. À genoux, je crie, tu es Merveilleux. Je te loue, Père Saint, puissant et glorieux. Merci Seigneur. Merci de m'avoir encore donné la vie, alors que l'ennemi avait mis un stop hier à ma vie. Grâce à toi, je suis là. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour moi. Merci d'avoir prolongé ma vie. Merci Seigneur. Alléluia. Juste un mot et je suis libre. Juste un mot et je vis. Juste un mot et je suis libre. Oui, la chanson l'a très bien dit. Cette phrase, elle est belle. Juste un mot et je suis libre. Juste un mot et le cœur bascule. Juste un mot et je suis libre. Mais pour toi, ça n'a pas été un cœur qui a basculé. Nos ennemis ont souhaité ne pas entendre parler de nous aujourd'hui. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, a voulu que nous soyons encore en vie. Alors, bien avant d'avancer, je précise que ce programme est un programme d'huile d'onction, de délivrance intensive. Alors, nous avons moins de 40 minutes de prière. Peut-être, oui. Et je vous avise qu'après cette prière, il y aura une autre prière juste après. Mais les prières ne resteront pas longtemps sur Internet, raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir les exécuter alors qu'elles passent. Alléluia. Voilà. Et ces prières sont d'une efficacité incroyable. Maintenant qu'on s'est compris, je vous prie de liker rapidement, liker. Pendant que vous likez, je mets cette musique pour glorifier le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Et en likant, que le Seigneur, l'Éternel aussi, vous accorde la grâce. En partageant, que le Seigneur vous déverse la grâce. Et je profite pour vous dire, c'est 2 minutes qui vont suivre alors qu'on est en train de remercier le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Je vous prie d'aller vous oindre rapidement pour ceux qui peuvent se oindre. Allez vous oindre de l'huile d'olive ou de l'huile d'hysope. En tout cas, je ne sais pas quel genre d'huile vous utilisez, mais utilisez des huiles comme ceux dont la Bible parle. N'allez pas, voilà. Huile d'onction, huile d'olive, ok. Et rapidement, après cette musique, pour glorifier le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est très important que je vous explique pourquoi on va prier. Et c'est très important de savoir que nous sommes dans des temps où l'ennemi programme la mort, programme les choses. Si vous ne pouvez pas vraiment effectuer ces prières, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Parce que c'est l'occasion pour vous de dire à Dieu, je ne veux pas mourir, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alléluia. Donc voilà, rapidement, pour ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, partagez au moins 10 personnes. Pour ceux qui disent, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas là pour espionner, partagez. Que Dieu vous bénisse pendant qu'on se prépare. Allez vous oindre et on commence. Merci Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Je loue ton nom. Je te remercie. Je bénis ton nom pour tous tes bienfaits, papa. Tu es bon et grand. Tu es puissant. Viens faire disparaître toute douleur dans le corps de tes enfants.
Viens faire disparaître toute douleur dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Je bénis ton nom, te loue, te magnifie, t'exalte, te célèbre. Merci Seigneur. Je bénis ton nom et te loue, te magnifie et t'exalte. Je te rends gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis ton nom et te loue, te magnifie et t'exalte. Te célèbre et te glorifie. Tu es bon et grand. Tu es puissant et redoutable. Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Tu es bon et grand. Merci Seigneur. Tu es bon et grand. Tu es puissant et redoutable. Merci. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le roi des gloires. Moi, je vois le Fils. Seigneur, je bénis ton nom afin que tu m'accordes ta grâce. Tu es celui qui guérit, celui qui ressuscite. Merci Seigneur. Je bénis ton nom, te loue, te magnifie et t'exalte. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends gloire. Je sens ta présence. Tu m'as touché. Voilà, il m'a touché. Envoie ton feu, Seigneur. Alors, bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur encore. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, viens effacer toute douleur dans mon corps. Viens effacer tout ce que l'ennemi a imprimé dans ma vie. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens effacer tout ce que l'ennemi a déposé dans mon corps, Papa. Viens effacer tout ce que mes ennemis ont déposé. Oui, tout ce que mes ennemis ont déposé dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Papa, viens effacer, viens effacer, viens effacer. Viens effacer, viens effacer, viens effacer. Dans le nom puissant de Jésus. Viens effacer, viens effacer, viens effacer. Tout ce que l'ennemi a imprimé dans ma vie, a gravé dans ma vie. Toutes les lois qui ne viennent pas de toi, Père, viens les effacer par le sang de Jésus. Je les efface au nom de Jésus. Je viens effacer, alléluia. Tout ce qui a été déposé dans ma vie alors que je dormais, les incantations, les malédictions, les programmations des morts, je les détruis par le sang de Jésus. Je viens les effacer dans le nom de Jésus. Seigneur, efface tout ce que mes ennemis ont déposé dans ma vie depuis des années, Père. Efface au nom de Jésus. Éternel, viens effacer tout ce que mes adversaires ont déposé alors que je dormais. Père, efface dans le nom de Yeshua. Efface pour la gloire de ton nom tout ce que les gens ont déclaré sur moi depuis des jours. Les incantations, les injures, les critiques dont j'ai été victime, Papa. Les blâmes et les reproches dans le règne des esprits ou dans le règne des hommes. J'envoie le feu de Dieu pour consumer cela au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce qui a été sémé dans ma vie par des hommes, les jugements, les procès dont j'ai été victime sans même le savoir. Je les consume au nom de Jésus. Là où j'ai été accusé à tort, là où 2 ou 3 se sont mis ensemble pour me juger et condamner alors que j'étais innocent. Seigneur, brûle tout dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu entre dans mon cœur et consume les sémences de l'ennemi. Que le feu de Dieu entre dans mon âme et consume les dépôts de l'ennemi. Alléluia. Que le feu de Dieu entre en moi, brûle tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que le feu de Dieu brûle les maladies, brûle les envoûtements, brûle les ensorcellements, brûle les pollutions, brûle les dégâts que l'ennemi a causés dans ma vie. Que le feu de Dieu brûle la mort. Que le feu de Dieu brûle l'envoûtement. Que le feu de Dieu brûle l'ensorcellement dans le nom de Yeshua HaMashiach.
Que le feu de Dieu consume tout ce que les gens ont déposé de mauvais dans ma vie. Que le feu de Dieu ravage tout mal fait contre moi au nom de Jésus. J'envoie maintenant le feu pour consumer la mort, pour consumer tout ce qui a été sémé en moi. Feu de Dieu, entre dans ma chair, entre dans mon cœur, entre dans mon âme, entre dans ma vie. Consume tout ce qui a été déposé, entre dans ma tête, entre dans ma vessie urinaire, entre dans mes organes, brûle au nom de Jésus. Que le feu de Dieu entre et élimine tout ce qui a été sémé dans ma vie, tous les jugements dont j'ai été victime alors que je dormais profondément, toutes les attaques dont j'ai été victime, les attaques sur le plan verbal, soient consumées au nom de Jésus. Là où des hommes et des femmes se sont mis ensemble pour me juger et critiquer, blâmer et insulter, j'ai détruit toutes les paroles qui sont sémées dans ma vie dans le nom de Yeshua. Là où j'ai été le sujet de conversation, là où j'ai été le sujet central pour dire de mal de moi, je consume cela au nom de Dieu. Là où on m'a accusé à tort, là où je n'étais pas là pour me défendre, mais qu'ils ont tout déformé pour avoir raison, que le feu de Dieu consume dans le nom de Yeshua. Là où j'étais pas là pour me défendre, mais que ils ont tout tordu pour avoir raison, je consume cela. Seigneur, sépare-moi de ceux qui rient avec moi, mais qui n'aiment même pas en réalité. Consume tout dans le nom de Yeshua. Ne permets pas que je tombe dans le piège de mes autres oppresseurs. Ne permets pas, Père, que je tombe dans la souffrance au nom de Jésus. Ne permets pas, Père, que je tombe dans la haine. Ne permets pas, Père, que je cède à la tentation. Ne permets pas, Père, que je chute comme ils ont programmé au nom de Jésus. Que ceux-là qui voudraient que je chute, que je tombe, échouent dans le nom de Yeshua. Éternel Dieu Tout-Puissant, délivre-nous de cet envoûtement que nous sommes en train de voir dans le monde entier. Délivre-nous de l'envoûtement collectif. Délivre-nous de l'envoûtement collectif. Au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. Tu vas renouveler ton onction. Alors, je vais dire quelque chose. Enfant de Dieu, qui que tu sois, quoi que tu fasses dans la vie, sache une chose. Nous sommes dans un monde où les gens qui devraient être utilisés par Dieu ont été détournés par le diable et sont devenus les instruments d'envoûtement de l'Église. La mort se trouve à l'Église. Maintenant, l'enfer est venu s'installer à l'Église. Et je le dis très sérieusement parce que tout le monde entier semble être sous cette emprise démoniaque. En analysant ce que je dis, sans préjugés et sans précondamnation, vous comprendrez que ce que je dis est une sonnette d'alarme que je tire. Les hommes de Dieu, les gens qui sont nés pour prêcher l'évangile, sont devenus comme les Paul qui détruisent ce qu'ils doivent faire. Les pasteurs, les jeunes, les gens qui devraient être pour l'Église une solution, sont devenus des sujets de raillerie sur Internet, de moquerie, de conflits et de malheurs. Donc le diable a détourné la génération que Dieu avait élue. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Je dis, vous allez remarquer que Dieu avait préparé une génération entre 70 et 80. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Très souvent, vous ne remarquez pas. Dieu a préparé une génération pour prendre la relève. Et cette génération est née entre 1970 et 1980. Vous allez remarquer que la plupart des jeunes serviteurs de Dieu que vous voyez, qui cartonnent dans le monde, c'est les jeunes de cette génération. Entre 1970 et 1980. Regardez, vous allez voir. Regardez, vous allez voir. Les jeunes de même âge. Et le diable, le sachant, a détourné cette génération, trafiqué les messages. La plupart sont entrés dans l'occultisme. Et il y en a même qui sont nés entre 1970 et 1980 qui ne savent pas qu'ils font partie de ces générations de leaders. Je ne dis pas que les autres générations sont nulles. Non. Dieu a prévu des choses pour chaque génération. Vous allez voir. Allez voir sur Internet. Tous les jeunes qui prêchent maintenant, c'est même âge, même génération, même taille. Regardez des prophètes qui cartonnent.
Regardez des jeunes qui font n'importe quoi sur Internet. Ce que je vous dis est la vérité. Ce que je vous dis est la vérité. J'ai remarqué que tous ceux qui sont de ma génération font à peu près le même travail. Et aujourd'hui, le diable a réussi à détourner les pasteurs et pour en faire des YouTubers. Ils sont devenus des YouTubers. On veut gagner l'argent de YouTube, on veut avoir des vues, tout le reste, on s'en fout. Frères et sœurs, la mort est à l'église. Je le répète, la mort est à l'église. Parce que la condamnation à vie qu'on fuit est venue s'installer à l'église. Donc, s'il vous plaît, demandons à Dieu de nous aider à échapper à cet envoûtement dont c'est encore les serviteurs de Dieu qui sont à la base. Tous ces bruits-là, ça apporte quoi à l'église? Rien. Au contraire, ça vous distrait et le diable aussi se sert de ça. Ce que je vous dis est vrai. Aujourd'hui, les chrétiens ne voient plus en rêve parce que les gens postent n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ça détruit leurs yeux. Aujourd'hui, les chrétiens n'entendent plus parce qu'avec tous ces scandales, ces bruits, ces histoires, ces occultistes, les gens écoutent des bêtises, on écoute n'importe quoi, ça t'attire, ça t'étire, ça t'aspire et c'est tellement nombreux sur Internet que je vous garantis, c'est en train de détruire les gens. Les chrétiens ne se souviennent plus de leurs songes. Les chrétiens n'entendent plus Dieu. Voici pourquoi j'ai pris que Dieu me donne la force et surtout le courage d'activer mon équipe, que les gens soutiennent ODGTV pour qu'on crée, pour qu'on finalise cette plateforme qui a pour but de dire sortons de la distraction. Bien aimé, ce que vous allez chercher là-bas, ce n'est pas prière. Je vous dis la vérité. Suivre prière sur les réseaux sociaux, c'est se polluer, c'est se salir, c'est s'envoûter. Parce qu'au bout de quelques temps, tu crois que tu écoutes la prière, mais tu es devenu accro à ton téléphone à cause de ces bêtises que tu entends tous les jours. Donc, au lieu d'être sauvé, tu es condamné encore. Tu es devenu esclave. La mort est à l'église. La mort est entrée à l'église. Que le Seigneur se souvienne de vous. Vous allez dire à Dieu, Père, donne-moi la force d'échapper à toutes ces choses. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, donne la force à tes enfants d'échapper à toutes ces choses. Éternel, nous te demandons pardon. Aide-nous à sortir des distractions. Aide tes enfants à sortir de cela. Éternel, brise le joug au nom de Jésus. Que toutes les lois en vigueur soient démolies. Que toutes les lois en vigueur soient brisées. Que toutes les lois en vigueur soient consumées au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce que l'ennemi est en train de créer pour détruire les enfants de Dieu. Je brise et je détruis tout ce que l'ennemi est en train de créer pour envoûter le plus de personnes possible. Je brise et je détruis tout ce qu'ils sont en train de créer pour détruire les enfants de Dieu au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute œuvre de l'ennemi soit consumée. Que toute œuvre de l'ennemi soit consumée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout ce que l'ennemi est en train de faire. J'ai brisé, j'ai détruit tous les envoûtements et les chaînes. Seigneur, tire nos âmes des prisons au nom de Jésus. Seigneur, tire-nous des prisons. Tire-nous des prisons de distraction. Tire tes enfants des prisons d'addiction. Tire-nous des prisons maléfiques. Tire nos cœurs des prisons. Tire nos cœurs des hôtels. Tire-nous des hôtels de distraction. Tire-nous au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été sémé dans mon cœur. Seigneur, efface la douleur dans la vie de tes enfants. Seigneur, efface les douleurs dans la vie de tes enfants. Efface tout ce que l'ennemi a dit et fait. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on a commencé, on va prendre la parole de Dieu rapidement. Sinon, certains vont commencer à juger. Amen. Tu vas commencer à prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Je vais vous raconter une histoire.
S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Cette histoire, c'est l'histoire de mon frère qui m'écoute. Cette histoire, c'est l'histoire de ma sœur qui m'écoute. Cette histoire, c'est l'histoire de ma maman qui m'écoute. Et en tant que votre prophète, je me dois de vous répéter cette histoire. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle l'enterrement spirituel. Beaucoup ne savent pas que la seule chose qui puisse bloquer la destinée d'une personne, c'est la mort. Vous savez tous autant que moi que la parole de Dieu déclare le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. C'est pour ça que quand Christ est venu, il a d'abord eu la victoire sur la mort. Vous savez qu'il est ressuscité des morts pour nous donner le pouvoir sur la mort. Et beaucoup de gens ne se posent même pas la question de savoir, mais pourquoi Jésus est venu? Il n'a pas donné son message et puis il ne s'est pas retourné, mais qu'il devrait mourir pour revenir à la vie. C'est parce que actuellement, le plus grand mystère de la vie se trouve là. La mort, il y a plusieurs morts. Il y a la mort spirituelle, amen. Il y a la mort financière, il y a la mort cérébrale, qui est la mort physique, mais aussi il y a la mort prophétique que je peux me permettre de dire. C'est-à-dire, tu es rentré dans le péché et cela neutralise tous tes potentiels, ça enlève la divinité en toi, ça enlève ton identité céleste, ça enlève ce que Jésus a déposé. Et à partir du moment où tu as perdu ça, tu es vivant, mais mort. Frères et sœurs, ce que je vous dis est vrai. Et je peux vous garantir que si je vous demandais d'aller fouiller, vous verrez que il y a des gens qui sont vivants, mais morts. Il y a des hommes et des femmes qui marchent. Mais bien aimés, la vie n'y est plus. Il y a des sœurs qui marchent. Mais bien aimés, le courage n'y est plus. Vivants, mais morts. Ce que je vous dis est la vérité. Il y a des papas qui marchent, mais le courage n'y est plus. Vivants, mais morts. Amen. Et tellement accablés par la vie, il y a de nombreuses sœurs qui m'écoutent en ce moment, vivantes, mais mortes. La vie n'a plus de goût. On marche, mais on ne sait pas où on va. On marche, mais on ne sait pas si demain, on sera en vie. Vivant, mais mort. Déçu de la vie, abattu. Marchant dans la rue, mais comme si la vie n'avait plus de sens. Et je peux vous garantir que le problème des enfants de Dieu est au-delà de juste avoir un besoin. Vous allez remarquer que quand tout est mort, tout le reste ne compte plus. Et quand tout le reste ne compte plus, on ne se bat plus. Et quand on ne se bat plus, dans le spirituel, on est désactivé. Alors que moi, j'étais tranquillement assis, le Seigneur m'a montré qu'ils étaient en train d'enterrer ma vie. Ils sont allés faire mes funérailles dans le monde spirituel. Ils ont fait mes funérailles et ils ont décrété ma mort. Et ça, c'était ce que la sorcellerie familiale était en train de faire. Et moi, j'étais là-bas tranquillement. Et le Seigneur va me montrer pourquoi ma vie était bloquée. Il m'a emmené là où ils ont fait mes funérailles. Et je me suis vu en train d'être allé enterrer. Et je leur ai demandé, qui est mort? Ils ont dit, c'est Eloge qui est mort, on s'en va l'enterrer. Je me suis dit, mais comment je suis vivant? Puis on dit, je suis mort. Je me suis réveillé, c'était un rêve. À partir de là, j'ai commencé à me voir en rêve, tous les jours. Tous les jours, au bord de la tombe de mon grand-père. Je voyais mes oncles décédés, mon oncle décédé, je voyais mon grand-père, je voyais la mort. Jusqu'à ce que, de 2002 en 2006, j'ai compris que non, c'était quelque chose qui n'allait pas. C'est là que quand j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui s'est passé, et Dieu a montré qu'on m'avait enterré. J'étais vivant, mais mort. Et cet événement qui s'est passé il y a des années avait une apparence
ordinaire. Mais c'était une guerre ouverte. Ils ont vu que j'allais devenir quelqu'un. Mais ils étaient en train d'aller m'enterrer. Ils m'ont enterré à plusieurs reprises. Et une vieille femme de mon village était morte. Et cette vieille femme était morte. Alors, les gens ont dit que elle était partie dans le séjour des morts et que elle avait tellement fait de mal sur terre. Son bagage était très lourd qu'elle ne pouvait pas trouver quelqu'un dans le séjour des morts pour la décharger. Alors, son petit-fils étant gravement tombé malade, ils sont allés consulter et ils ont dit non, que c'est parce que la grand-mère n'a pas trouvé quelqu'un pour venir la décharger qu'elle est venue chercher le petit-fils pour aller la décharger. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Ils sont allés, le féticheur leur a dit de créer un cercueil à la taille de l'enfant. Ils ont créé un cercueil et ils ont pris une statue qu'ils ont nommée l'enfant. Et ils ont fait des incantations, des paroles, des déclarations et des rituels. Et ils ont dit que c'est l'enfant qu'ils enterrent. Le cercueil, ils ont nommé le cercueil comme l'enfant. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est pas on qui dit, je vous dis moi-même. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le cercueil en pleurant, wow, 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 et ils sont allés au cimetière, là où ils sont allés enterrer l'enfant. Ils ont dit à la grand-mère, tu as vu, l'enfant que tu es venu chercher là, c'est lui qui est dans le cercueil, mais laisse l'autre tranquille. Et ils ont dit, on est venu te donner l'enfant, donc laisse l'autre tranquille. Donc ils ont invoqué l'esprit de l'enfant dans le cercueil et ils ont enterré l'enfant. L'enfant avait moins de 5 ans et l'enfant a été enterré spirituellement. Et ils sont revenus, ils ont dit, ok, l'enfant est guéri. Mais sans savoir, ils venaient d'enterrer la destinée d'un enfant innocent qui grandira et qui peut-être jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. L'enfant était vivant, mais enterré. En 2017, une femme m'a appelé de l'Italie. Elle dit, ça fait des années que je suis en Italie. Ma vie n'avance pas. Je ne comprends pas. Pas de mariage. Et je lui ai demandé, ma sœur, quand tu rêves, que vois-tu? Et elle m'a dit, quand je rêve, je vois que je suis dans une tombe. Je n'arrive pas à sortir de la tombe, mais aussi dans la tombe, je ne me touffe pas. Je lui ai dit, dans la tombe, dans un cercueil, elle dit, je respire en bas, mais je ne meurs pas. Je lui ai dit, tu as quitté le Togo, tu es venu en Italie, mais ils t'ont enterré spirituellement. Et c'est comme ça que le monde des ténèbres bloque les destinées. Beaucoup de gens se trouvent dans les cimetières, vivants mais morts. Je sais que je parle à la vie de quelqu'un. Tu t'es dit, mais prophète, je ne comprends pas. Pas de mari, pas de femme, rien. Tout est bloqué. Bien-aimé, c'est parce que tu as été enterré spirituellement. Ce que j'ai vécu il y a des années était un événement en apparence ordinaire, ouvert à une guerre spirituelle invisible. Mon grand-père venait de décéder. Mon oncle maternel aussi. Alors que j'étais en Afrique, mon oncle m'a dit d'aller filmer. Quand mon oncle m'a dit d'aller filmer pour qu'il ne puisse pas se souvenir de assister à la mort de son papa à distance, moi je ne savais pas que alors que je filmais les funérailles de mon grand-père, c'était moi qu'on était en train d'enterrer. Beaucoup de gens ne savaient pas que alors qu'ils allaient accompagner la maman, c'était eux qui partaient enterrer. Je peux vous garantir, parfois ils ont dit, achète le vêtement qui va enterrer ta maman. Et tu ne savais pas que le vêtement que tu étais en train d'acheter, avant de mettre dans le cercueil, ils étaient en train de dire, c'est ton manteau qu'on prend pour offrir au Père. Vous allez remarquer qu'ils demandent toujours deux choses. Deux choses pour enterrer les parents. Ils disent, achète les vêtements ou achète les chaussures qui vont servir à enterrer le mort. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Il y a deux choses qu'ils demandent. Ou trois choses. C'est toi qui dois laver le mort.
les enfants doivent laver le mort, on t'oblige à laver le mort, ou bien on t'oblige à acheter la chaussure qui va prendre, que le mort va porter, ou bien on t'oblige à acheter le vêtement. Et la quatrième chose qu'il t'oblige à faire, c'est apporter le cercueil. Apporter le cercueil. Cinquième chose, il rase tes cheveux. Une fois que tu as déjà fait ces 5 choses, c'est fini. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Le vêtement qu'ils te disent d'acheter représente le manteau de ta destinée. Les chaussures qu'ils te disent d'acheter représentent ton autorité. Laver le mort équivaut à ramasser toute la malédiction. Parce que tu ne dois pas voir la nudité de ton parent, qu'il soit mort ou vivant. Et cinquièmement, porter le cercueil, c'est aller enterrer ta propre vie. Et je sais que pendant que tu es là, tu dis, prophète, on m'a déjà dit de porter le cercueil, que ce sont les enfants qui doivent porter le cercueil. Prophète, on nous a déjà dit de nous raser à la fin. Les cheveux représentent la couronne et la gloire. Prophète, on nous a dit d'acheter le vêtement. On nous a dit d'acheter les chaussures. Prophète, on nous a dit de laver le mort. Depuis lors, tout est mort. Bien-aimés, ce que je vous dis n'est qu'une pure vérité parmi tant d'autres que les Africains ont ignoré jusqu'à aujourd'hui. Et si tu ne fais pas ta délivrance après ça, tu vas remarquer que depuis la mort de ton père, de ta mère, de ton mari, tu as l'impression que tu es mort avec lui. Certains vont jusqu'à dire d'enterrer le mort avec la bague. Et si le mort est enterré avec la bague et que toi tu continues de porter la bague, vous êtes mariés à vie, même s'il est dans le séjour des morts. Et après, tu verras le mort venir continuer à coucher avec toi. Parce qu'ils l'ont enterré avec la bague. Et il y en a qui vont dire, tu n'as pas doté notre fille. Tu n'as pas doté notre mari et toi, vous n'êtes pas mariés. Et ils obligent la personne à faire la dot avec le mort. Un prêtre vient et ils disent, dès aujourd'hui, on te déclare marié. Ils rasent les cheveux. Ils coupent les ongles des enfants et ils jettent dans le cercueil. C'est un cadeau. Certains coupent les ongles et ils déposent. Ou bien certains ont dit, ton habit préféré, mets dans le cercueil comme cadeau à tes parents. Si tu as fait ces choses, tu as besoin d'une délivrance immédiate. Tu as besoin d'un sacrifice de rachat immédiat. Et après, lorsque tu dis, Seigneur, aide-moi, tes parents sont dans tes rêves. Ils te disent, souviens-toi de ce qui s'est passé à la mort de ton père. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il te ramène en arrière. Ton grand-père, il a fait des choses avant qu'il ne meure. Et il viendra dans tes rêves. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il te montrera l'oncle, la tante, la personne qui est morte depuis des années. Comme quoi pour dire, ce qui s'est passé doit être détruit. Bien-aimé, Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Apocalypse 1, verset 18. Bien-aimé, même si tu as mis les photos du mort, ta photo, c'est fini. Tant que tu gardes la photo avec la mort, la photo a une énergie. Le mort est connecté à vous. Tout ce qu'il faut, c'est d'enlever les photos des murs et de les cacher, si vous voulez. Mais, sachez que tant que la photo est au mur, la photo au mur devient un portail. Dans le règne des esprits, tout a une énergie. La photo du mort au mur devient un portail toutes les nuits. Et tu vas remarquer que la plupart des personnes qui ont vécu ces choses, décès, parents morts, funérailles, enterrements, conflits lors des enterrements, c'est très mauvais. Et si vous êtes déjà allé à un enterrement où il y a eu une chaude dispute, beaucoup de palabres, beaucoup de conflits, vous êtes en danger. Parce que c'est par la colère qu'on peut capturer l'âme des gens. Si tu es allé à un funérail et puis subitement quelqu'un est tombé en transe, a commencé à parler, il y a eu transfert de pouvoir maléfique. Il y a eu initiation immédiatement. Il y a eu transfert de pouvoir de la sorcellerie. Si tu fais partie de ces personnes qui disent oui, à la mort de tel, je suis tombé en transe, à la mort de tel, j'étais tombé malade, à la mort de tel, je l'ai vu en rêve, tu as été choisi, tu as été initié.
Si tu ne pries pas, bien-aimé, il n'y a que Dieu seul qui puisse t'aider. Ce que je te dis est la vérité. Aujourd'hui, l'un des pouvoirs qui est en train de détruire l'Église, c'est le pouvoir de la tombe. Si tu ne détruis pas le pouvoir de la tombe, bien-aimé, ce que je t'ai dit, que Dieu t'aide. Osée 13, verset 14 dit, « Ô mort, où est ta peste? Ô tombeau, séjour des morts, où est ta destruction? » Frères et sœurs, dites-moi si je mens. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle est une réalité. As-tu l'impression que je ne sens plus le goût de vie? Je m'en fous. Mes projets, mes affaires, ça ne m'intéresse pas. Je vis comme ça, là, va t'asseoir, comme si ma vie n'avait pas de sens. Bien-aimé, tu as été enterré. As-tu l'impression que ton projet, tu n'en parles pas. Ta destinée, tu n'en parles pas. Ta vie, tu t'en fous. Tu es né pourquoi tu t'en fous. Rien de ce que tu es né pour faire ne t'intéresse. Tu es là, tu joues seulement. Boîte de nuit, fête, garçon. Si c'est pas sexe, c'est danser. Si c'est pas danser, c'est sur Internet. Bien-aimé, tu es vivant, mais mort. La parole de Dieu déclare que toute personne qui vit dans le péché, Paul a dit à Timothée, ne va pas vers les femmes qui vivent dans la perversion, dans le sexe, hors mariage. Toute femme qui vit dans le péché sexuel hors mariage, dans le sexe hors mariage, est morte, quoique vivant. Allez voir si je me trompe. La parole de Dieu déclare que toute femme, toute personne qui vit dans le péché sexuel, dans la perversion, est morte, quoique vivante. Va vérifier ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est dans la Bible. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Va dans 1 Timothée 5, verset 6. Dis-moi si je mens. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et toi, tu sors de ça depuis hier nuit. Hier nuit, tu as eu encore du sexe hors mariage. Si tu veux, il faut fuir ce programme. Mais au moins, tu connais la vérité. Toute personne qui vit dans les plaisirs sexuels, hors mariage, colère, haine, rancune, est morte, quoique vivante. Mon but, c'est de prêcher ce sujet important. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on prêche ce qui plaît aux oreilles, mais pas ce qui peut délivrer l'âme. Regarde, tu crois que je mens? Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Paul a même dit à Timothée, faut jamais aller auprès d'elles, ne va pas vers là-bas. Elles ont choisi la mort. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit quoi en Genèse 2, verset 17? Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dis-moi, aujourd'hui, quand on prêche sur ça, ça t'énerve. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est pour t'aider que je fais ça. Depuis que tu allais t'envoyer en l'air avec les hommes et des femmes ou des gens, regarde ta vie. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi t'enseigner comment prier. Je n'ai pas le temps pour venir passer le temps au téléphone avec toi, mais je peux t'enseigner comment briser tes chaînes en direct. C'est la vérité. Depuis le jour que tu allais faire ne serait-ce qu'une seule fois, quand tu es sorti là-bas, ta vie ressemble à quoi? Tout est mort. Et c'est comme ça que beaucoup sont tombés dans le piège. Luc 15, verset 24 dit quoi? Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Amen. Et il commençait à se réjouir. Si tu entends ce message, c'est pas une condamnation. Ne prends pas ça en mal. Il y a des chrétiens qui n'ont pas encore délivré leur vie de la colère. La vérité que j'envoie pour les aider devient le sujet pour lequel on me critique et on m'insulte. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoi que ce soit. Regarde, tu es sorti avec le mari de quelqu'un une fois. Tu as eu des rapports sexuels une fois, hors mariage. Tu es rentré dans une relation qui n'a pas marché une fois. Tu sais pourquoi? Dans cette relation, il y a eu dispute, confusion, querelle, bavardage, mésentente, palabre. Comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dès que tu es sorti là-bas, tu vas remarquer que plus rien ne marche. Parce que cette relation a été chaotique. Ça dit que tout ce qui pouvait détruire un homme ou une femme, c'est ce qui s'est passé là-bas. Dis-moi si je mens. Tu étais parfois obligé de dormir dans la colère. Tu étais parfois obligé de dormir sans parler avec la personne avec qui tu vis. Parce qu'elle ne voulait tout simplement pas t'adresser la parole. Vrai ou faux? Tu étais parfois obligé de passer des semaines sans la paix. Parce que même si c'était une relation à distance, colère, frustration, haine, dispute. Parfois, ça prenait 2 semaines pour que vous reveniez à vous-même. Pendant ce temps,
les portes étaient ouvertes. Et comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que je vous dis est vrai. Bien-aimé, et si après ça, tu ne traites pas pour dire, Seigneur, pendant que j'étais dans cette relation, c'était colère, c'était frustration, c'était dispute, trop de portes ont été ouvertes, la mort est entrée, aujourd'hui je viens briser le pouvoir de la mort. Si tu ne traites pas ça, tu vas te dire, mais moi je comprends pas. Depuis que je suis sorti de cette relation, plus rien n'y va. Parce que, bien-aimé, ils ont utilisé cette personne comme instrument inconscient et ils ont détruit ta relation. Il y a même des pasteurs qui vivent dans des relations comme ça. Tout est mort. L'église ne décolle pas. Il y a même des sœurs et des servantes de Dieu qui vivent dans des cas comme ça. Servantes de Dieu, mais dans une relation chaotique. L'homme ne veut pas de Dieu. L'homme ne veut pas que tu serves Dieu. L'homme dit, mais pourquoi tu es servante de Dieu? Blablabla. Bla, bla, bla. Toujours et autres. Fouille bien, analyse ce que je dis. Depuis que tu vis dans cette situation que j'appelle le chaos volontaire. Qu'est-ce qui va? Rien. Ce chaos volontaire a tout tué dans ta vie. Ce chaos volontaire a bloqué tout dans ta vie. Parce que dans le règne des esprits, Dieu opère dans le calme et dans la confiance, dans la paix et dans la joie. Là où il n'y a pas la paix et la joie, rien ne marche. Je peux te garantir que chaque fois que tu as été dans la colère, dans la frustration, dans l'immoralité, tu as l'impression que tout était aux arrêts. Donnez-moi le nom de combien de personnes qui, lorsqu'elles sont très en colère, sont capables de travailler parfaitement. Donnez-moi le nom de combien de personnes qui, lorsqu'elles sont déçues, ont le courage de travailler. Donnez-moi le nom de combien de personnes, des personnes qui, lorsqu'elles ont eu un deuil frappant, ont le courage de se réjouir. Donnez-moi le nom. Or, ces situations ne surviennent que lorsque la mort spirituelle est entrée dans ta vie à cause d'un événement. Bien-aimé, je te dis la vérité, ce que je te dis est une vérité. Si tu as été au contact, si tu as été dans cette situation, tu as besoin de délivrance. Ce que je vous dis est la vérité. Même en Afrique, on sort quoi? On sort les vêtements des morts, on les met au soleil. On sort le lit du mort, on le met au soleil. On laisse la pluie tomber dessus. On jette le matelas du mort parce que son contact, son énergie, son aura est resté dedans. Et autres. Et parfois, on doit attendre 1 an avant de prendre ses vêtements. Pourquoi? Son odeur a besoin de temps, son énergie a besoin de temps pour s'évaporer. Je ne dis pas, ouais, et nous qui travaillons dedans, et nous qui travaillons ceci. Moi, je te parle sur la base de la Bible et des réalités spirituelles. Tu travailles avec ou tu travailles pas avec ou si tu vois la nudité de quelqu'un, tes yeux sont tout de même fermés. Est-ce que parce que ce travail-là, c'est ton travail, ça veut dire que tes yeux sont pas fermés, tes yeux sont fermés? Même si tu travailles, que tu vois la nudité des gens, tu veux pas, c'est le cas. Tes yeux sont fermés. Est-ce que tu te souviens de tes songes? Donc, il n'y a pas d'exception en ce qui concerne la spiritualité. Maintenant, je t'ai expliqué ça rapidement et sache que d'ici quelques temps, on va arrêter cette prière. Et puis, après, on reprendra la prière pour combattre la mort. Si tu fais partie de ces personnes qui sentent que tout est bloqué, alors, on va détruire le pouvoir du cimetière. Prions un peu et d'ici quelques temps, nous allons arrêter pour passer à la prière du sang de Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'on va arrêter et on va reprendre une autre prière du sang de Jésus. C'est un marathon de prière intense aujourd'hui. Amen. Voilà. Et n'oubliez pas que la prière qui va passer en direct après, c'est la prière du plaidoyer de l'Alliance. C'est une puissante prière, mais elle ne restera pas sur YouTube. Elle est destinée à ceux qui vont se procurer la clé USB. Donc, si tu veux profiter, tu profites. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens maintenant, Papa, briser tout ce qui a été fait dans ma vie dans le nom de Yeshua. Je viens détruire les alliances qui ont été signées au nom de Jésus, Papa. Que toute alliance avec la mort qui a été tissée contre moi soit brisée au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit l'alliance avec la mort. J'ai brisé, j'ai détruit le pacte avec la mort. J'ai brisé, j'ai détruit toute chose qui a été lancée contre moi dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je brise tout programme des morts. Seigneur, je détruis les chaînes de la mort. Que la mort sorte de ma vie au nom de Jésus. Que tout esprit de mort qui a été lancé contre moi sorte de ma vie dans le nom de Yeshua HaMashiach. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ainsi, je brise la mort. Je brise l'envoûtement. Je brise l'ensorcellement. Oh Dieu, délivre-moi des chaînes de la mort. Délivre-moi des liens de la mort. Délivre-moi des câbles de la mort. Délivre-moi des chaînes de la mort. Au nom de Yeshua HaMashiach.
J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été programmé dans mon rêve alors que je dormais. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été programmé dans ma vie alors que je dormais. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit l'esprit de mort et son pouvoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai détruit la mort spirituelle dans les yeux. Et je donne à la mort d'y sortir. Je donne à l'envoûtement d'y sortir. Je donne à la mort d'y sortir. Je donne à la mort de me laisser. Je donne à la mort d'y sortir au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit les contrats des morts. J'ai brisé, j'ai détruit les pactes des morts. J'ai brisé, j'ai détruit les vœux de mort. J'ai brisé, j'ai détruit les cérémonies des morts. J'ai brisé, j'ai détruit les funérailles qui ont eu lieu à mon nom dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je viens au nom de Elohim, le Dieu créateur, et je demande maintenant que tout ce qui était détruit dans ma vie soit recréé. Tout ce qui était détruit dans ma vie soit recréé. Tout ce qui était détruit par la sorcellerie soit recréé dans le nom de Yeshua HaMashiach. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. Que l'emprise de la mort soit brisée. Que le pouvoir du cercueil sur ma vie soit brisé. J'ordonne à tout cercueil qui m'a enfermé d'exploser. J'ordonne à toute tombe qui m'a enfermé d'exploser. J'ordonne à toute chose qui m'a enfermé d'exploser. J'ordonne à tout tombeau qui m'a enfermé d'exploser. J'ordonne à toute chose qui m'a enfermé d'exploser au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort sur ma vie, nom de Jésus. Je donne à la mort de libérer mon cœur. Je donne à la mort de libérer mes poumons. Je donne à la mort de libérer mon esprit. Je donne à la mort de libérer mes yeux. Je donne à la mort de libérer ma conscience. Je donne à la mort de libérer mon âme. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort sur mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur, brise le pouvoir de la mort, brise l'emprise de la mort, brise les programmes de la mort, brise tout ce qui a été projeté dans mon corps pour me tuer au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce que mes ennemis ont projeté dans mon corps pour me tuer. J'ai brisé, j'ai détruit la mort cérébrale spirituelle. J'ai brisé, j'ai détruit la mort spirituelle dans le jeu. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie pour me maintenir dans la pauvreté. J'ai brisé, j'ai détruit la mort spirituelle, la mort financière, la mort professionnelle, la mort prophétique. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort. Mort, sors de ma vie au nom de Jésus. Je donne à la mort de sortir de ma vie. Je donne à la mort de sortir de mon âme. Je donne à la mort de sortir de mon corps. Je donne à la mort de sortir de ma vie. Je donne à la mort de s'en aller au nom de Jésus. Esprit de mort, j'ai brisé, j'ai détruit ton emprise au nom de Jésus. Libère ma femme, mes enfants et moi. J'ai brisé, j'ai détruit la mort. J'ai brisé, j'ai détruit l'alliance de la mort au nom de Jésus. Mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Où est ta peste? J'ai brisé, j'ai détruit ton programme de mort dans mon sang. J'ai brisé, j'ai détruit la mort dans mon corps. J'ai brisé, j'ai détruit la mort dans mes relations. J'ai brisé, j'ai détruit la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas te oindre d'huile. Tu vas te oindre. Tu sens que tu es tombé dans un piège. Tu dis, prophète, lorsque j'étais jeune, j'ai eu une relation. C'était un péché. Prophète, on m'a mis violemment en colère. Je me rends compte que c'était un piège que l'ennemi avait tendu pour que la mort entre. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu dis, prophète, l'ennemi m'a mis la pression, m'a tenté. J'ai chuté. Depuis lors, plus rien ne va. Prophète, l'ennemi a introduit des gens dans ma vie. Tous les jours, médisance, commérage, critique, par là, problème. Je ne savais pas que c'était pour laisser la mort s'installer. Depuis lors, plus rien ne va. Tu dis, prophète, quand je rêve, je vois que la mort. Prophète, mes projets sont morts. Je n'ai jamais pensé à ce que je dois faire dans la vie. Je vais au travail seulement et puis je reviens. Je vais au travail seulement mais je reviens. Mais ma destinée, ma vie, tout, rien. La mort spirituelle a tout paralysé. Tu vas te oindre d'huile. Tu vas dire à Dieu, j'ordonne à toute emprise de la mort sur mes projets d'être rompus aujourd'hui. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens briser l'emprise de la mort sur mon âme. Je viens briser l'emprise de la mort sur mon corps. Je viens briser l'emprise de la mort sur mon temps au nom de Jésus.
Que le pouvoir de la mort sur ma femme, mes enfants et moi soit brisé. Je viens par le sang de Jésus et par l'onction de l'Esprit pour détruire la mort cérébrale, la mort prophétique, la mort de mes sens, soit brisée et annulée au nom de Jésus. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Je ordonne à la mort de sortir de ma vie. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir des tombeaux, le pouvoir des bougies allumées sur la tombe. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir des fleurs qui ont été déposées sur la tombe à mon nom. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre la prière au sérieux. On est sur le point de finir. L'année est en train de finir. J'ai mon frère qui est là, qui peut le confirmer. Mon frère et mon garde du corps. Mon garde du corps et son frère. Leur parent est décédé en Martinique. Mais par méchanceté, sur la pierre tombale, ils ont mis « Ici repose tel et tel et tel et tel ». Ils ont mis 3 noms. Bien aimé, terrible, hein? Il est là, il m'écoute, non? Actuellement, en Martinique, les gens de la famille ont fait une tombe. Ils ont fait une tombe, physiquement, c'est pas un rêve, hein? Ils ont fait une tombe physiquement, bien barricadée, et ils ont mis « Ici repose tel ». Ils ont mis le nom complet. « Ici repose tel ». Ils ont mis le nom complet. Actuellement, sur la tombe. Donc, c'est pas leur parent là qui est mort seulement qui a été enterré. Ils ont été enterrés le même jour que leur parent est mort. Actuellement, physiquement. Quelle méchanceté. Et il y a des gens qui l'ont subi, qui ne savent même pas qu'ils l'ont subi. Vois-tu comment ta vie va? Vois-tu comment tout est mort? Vois-tu comment tu n'as jamais eu d'ambition dans la vie? C'est pas ta faute. Tout est mort. Tu sais que j'ai dit la vérité. Amen. Il y a des gens qui peuvent te dire, oui, j'ai envie de devenir ça. J'ai envie de réaliser ça. J'ai envie de faire ça. Mais je peux te garantir qu'il y a des gens qui sont là, qui disent, mais je ne comprends pas. Tout est mort. C'est vrai? Financièrement, tout est mort. Prophétiquement, tout est mort. Bien-aimé, il est temps de racheter ta vie. Ce que je dis est une vérité capitale. Il ne faut pas négliger ça. Tu vas dire à Dieu, je viens par le sang de Jésus et je brise l'emprise de la mort sur ma vie. Je détruis tout pouvoir de cercueil, le pouvoir de la tombe qui paralyse ma vie. Je brise et j'annule le pouvoir des cercueils, le pouvoir de la mort. Je détruis toute mort sur mes finances, toute mort sur mes conférences, toute mort sur ma chaîne télé. J'ai brisé, j'ai détruit au nom de Jésus. Toute mort sur la radio ODG, toute emprise de la mort soit broyée et brisée au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tous les rituels d'enterrement qui ont été faits contre moi. J'ai brisé, j'ai détruit tous les rituels d'enterrement contre mon mariage, contre mes affaires, contre mon mariage, contre mes projets. Mort, où est ton pouvoir? J'ai brisé, j'ai détruit les arrangements. Tous les funérailles qui ont eu lieu dans le règne des esprits soient brisés. Et je donne à la mort de quitter mon cœur. Je donne à la mort de quitter ma santé. Je donne à la mort de quitter mon port, ma maison. Je donne à la mort de quitter mon portefeuille. Pas esprit de mort. Ne reviens plus jamais. Je demande à la mort de s'en aller. Je demande à la mort de libérer mon mariage. Je demande à la mort de libérer mon foyer. Je demande à la mort de libérer ma femme. Je brise, je détruis l'emprise de la mort, les paroles des morts, les paroles de découragement. Je les broie et je les brise. Je les broie et je les brise. Je les casse et je les annule. Mort, où est ton pouvoir? Au nom de Jésus. L'un des pièges cruels qu'on va traiter dans ce sujet, étais-tu là? Étais-tu là? Et puis, je suis sous onction. Étais-tu là?
et puis une bonne nouvelle est venue te réjouir. Qui m'entend? Tu étais là, et puis une bonne nouvelle est venue te réjouir. Bien-aimé, bonne nouvelle là, il y a quelque chose derrière. Je peux vous garantir. La joie là, il y a quelque chose derrière. Regardez, le secret. Je vais vous donner un grand secret aujourd'hui. Vous appelez ça bonne nouvelle. Mais moi, j'appelle ça esprit de vie. Il n'y a pas une seule bonne nouvelle qui n'a pas fortifié tes jambes. Il n'y a pas une seule bonne nouvelle qui n'a pas revivifié ton corps. Vrai ou faux? C'est la vérité que je vous dis. Il faut l'esprit pour comprendre. Il n'y a pas une bonne nouvelle qui t'a donné l'envie de te rebattre. Il n'y a pas une bonne nouvelle qui ne t'a pas donné l'envie de revivre, de repartir à neuf. Il n'y a pas une bonne nouvelle qui n'a pas enlevé un voile de ténèbres dans ta vie, qui n'a pas éclairci ta vie. Mais il y a des paroles aussi qui sont des esprits de mort, qu'on appelle les paroles de mort. Toi, tu as entendu la personne te dire quelque chose de méchante, mais tu ne sais pas que c'est une porte qu'elle vient d'ouvrir à l'esprit de mort. Tu dis non, elle m'a offensé. Tu dis non, cette offense a mené à quoi? À un découragement. Cette offense a mené à quoi? À une déception. Cette déception a mené à quoi? À vouloir abandonner. Tu as perdu tout goût. Vrai ou faux? Donc, les gens croient que les paroles sont juste des paroles. Oh non, il a été méchant. Il n'a pas été méchant. Il a été utilisé pour ouvrir le portail, pour que la mort entre. Tu dis non, il m'a aimé et puis il m'a laissé tomber. Il ne t'a pas aimé et puis il ne t'a pas laissé tomber. Ils l'ont utilisé comme instrument pour ouvrir un portail, pour que quand tu tombes dans le péché, pour que ta vie meure. Beaucoup de gens ne discernent pas les choses comme ça. Dis-moi, quand on t'a donné une mauvaise nouvelle, tu croyais que c'était une mauvaise nouvelle? Non. C'était un esprit de mort déguisé derrière une mauvaise nouvelle. Et puis ce que je dis est soutenu par la Bible. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Et les Écritures disent qu'une bonne nouvelle fortifie les membres. Ça veut dire quoi les membres? Une bonne nouvelle redonne vie à notre être. C'est tout. On dit que nous sommes les membres de Christ, du corps de Christ, vrai ou faux? Quand on parle des membres, on parle de notre être entier. Une bonne nouvelle redonne vie à tous tes membres, tout ton corps. Mais quand on te donne une parole de découragement, c'est la mort. Je vous dis la vérité. Tu viens avec une bonne nouvelle, on t'en donne une mauvaise. Boum, c'est fini, plus de courage, plus rien. Donc, les paroles sont esprit et vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, imaginez combien ont été frappés par des esprits de mort sous forme de paroles de découragement. Combien eux-mêmes se sont dit, moi, ma vie, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, imaginez, est-ce que tu es en train de vivre sous le pouvoir d'une parole de mort? Tu avais l'intention de réussir, mais le diable est passé par la bouche de quelqu'un pour te dire, oh, toi, tu crois que ça? Non, non. Et tout à coup, le découragement, qui est le symbole de la mort spirituelle. La tristesse, symbole de la mort spirituelle. La peur, symbole de la mort. Parce que je peux te garantir, après que ces paroles aient frappé ton intellect, tu n'avais plus goût à quoi que ce soit. Après que ton parent soit décédé, tu n'avais plus goût à quoi que ce soit. Tu as même voulu te suicider pour le rejoindre. Parce que la porte a été ouverte à l'esprit de mort. Avant d'arrêter ce programme, est-ce que tu as au moins constaté l'ampleur de la situation? Est-ce que tu as au moins constaté la dangerosité de la situation dans laquelle tu es? Est-ce que tu as au moins compris que tu vis quelque chose de terrible? Le mystère de la mort. Vivant, mais mort. Voici pourquoi la prière suivante, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. Je me déconnecte d'ici peu et en quelques minutes, boum, la prière doit reprendre. Tu es là, tu m'entends. Tu dis, prophète, tout est mort. Tu es là, tu m'entends. Tu dis, prophète, c'est vrai. J'ai beau demander les prières, rien ne va.
J'ai beau fouiller, rien ne va. C'est un peu comme si je disais, docteur, fais-moi une injection, au lieu de dire ressuscite-moi. Tu es là, tu m'entends, tu sais que j'ai dit la vérité. Tu vas dire à Dieu, je viens briser l'emprise des paroles de mort sur ma vie, au nom de Jésus. Que toutes les paroles de mort déclarées sur ma vie soient totalement brisées au nom de Jésus. Seigneur, tire mon âme des tombeaux, tire-moi des cercueils, tire-moi des cimetières, tire-moi de là où ma famille m'a enterré spirituellement au nom de Jésus. Seigneur, tire-moi au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les paroles des morts. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort sur mon cœur, mon âme, mon esprit. Père, j'ai brisé, j'ai détruit l'emprise du cimetière. Le pouvoir du cimetière soit brisé au nom de Jésus. Que le pouvoir du cimetière soit brisé au nom de Jésus. Esprit de mort, sors de mon mariage, sors de mon foyer, sors de mon corps, sors de mon cœur. Mort, pars, mon âme, sors du séjour des morts, séjour des morts, laisse-moi partir, cimetière, laisse-moi partir, séjour des morts, laisse-moi partir, je sors de la prison, je sors de la captivité, je sors de l'emprise de tout homme et toute femme qui m'a enfermé dans les ténèbres de Jésus. Mort, libère-moi. Séjour des morts, laisse-moi partir, mort, ton pouvoir est brisé, j'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort, j'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort, j'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort sur mes finances, la mort sur ODG, la mort dans mes relations, j'ai brisé, j'ai détruit au nom de Jésus, je brise et j'ai détruit, le pouvoir de la mort au nom de Jésus. Que l'emprise de la mort soit brisée. Que l'emprise de la mort spirituelle soit brisée. J'ai brisé, j'ai détruit les chaînes des morts autour de ma vie, mon Jésus. Séjour des morts, laisse-moi partir. Séjour des morts, ton emprise est brisée. Ta puissance est brisée. J'ai brisé, j'ai détruit la puissance de la mort. Mort, où est ton aiguillon? Je donne à la mort de libérer mon cœur. Je donne à la mort de libérer mon âme. Je donne à la mort de libérer mon esprit. Je donne à la mort de libérer ma bouche. Je donne à la mort de libérer ma parole. Je donne à la mort de libérer ma vie. Mort, pars de ma vie. Sors de ma vie. Ce jour des morts. Laisse-moi partir. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise des hôtels. Hôtel des morts. Sors de ma vie. Laisse-moi partir. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort. Mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Laisse-moi partir. Sors de ma vie. Sors de mon âme. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. Je refuse de mourir avant mon temps. Au nom de Yeshua HaMashiach. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de l'accident. Mort par accident. Mort par AVC. Mort par crise cardiaque. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort sur mon cœur. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise que la mort exerçait sur ma conscience. Je brise l'emprise que la mort exerçait sur mon âme. Je brise l'emprise que la mort exerçait sur mon cœur. Je brise l'emprise que la mort exerçait sur ma tête. Je brise l'emprise que la mort exerçait sur mon ventre. Je brise l'emprise que la mort exerçait sur mes finances au nom de Dieu. Mort, où est ton pouvoir? Pars. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les couples. Vous savez, normalement, j'ai traité beaucoup de beaux sujets sans m'y vanter. Vous êtes au moins d'accord avec moi, c'est vrai? J'ai traité beaucoup de beaux sujets par la grâce de Dieu. Et vous allez remarquer que il y a eu des sujets pertinents pendant ce marathon de prières. Et les rêves ont été immédiats. Les réactions spirituelles étaient immédiates. Donc ça voudrait dire que tout sujet qui apporte des réactions est le sujet dont tu as besoin. C'est vrai? Vrai ou faux? Quand un malade réagit à un médicament, c'est le médicament dont il a besoin. On a tout essayé et on dit qu'il a réagi. Mais quand il finit de réagir, le médecin dit « Waouh, on a trouvé maintenant. » Vrai ou faux? Son corps a réagi positivement. Et il y a des gens qui peuvent dire que prophète, ce que j'ai dit, ce que tu dis est vrai. La mort dans le mariage.
quand les couples ne vont plus ensemble contre son gré, quand on est ensemble mais l'amour n'existe plus, quand on est ensemble mais l'homme ne répond plus aux besoins de la femme, il veut mais il ne peut pas, il tente mais il ne va pas loin, quand la femme est dans le foyer mais plus d'émotion, plus rien, les relations sont devenues froides, pardonnez-moi du terme, plus d'orgasme, rien, tout est mort. Les gens croient que non, c'est parce qu'on est vieux, c'est parce qu'on... Non, non, non. C'est ce qui arrive quand le monde spirituel capture, pardonnez-moi du terme, la sexualité d'un couple. Beaucoup de couples ont leur sexualité en captivité. Je vous dis la vérité. Chaque 2 mois, chaque 6 mois, et entre-temps, les démons s'en occupent très bien dans la douche. Les esprits des maris des nuits s'en occupent très bien. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que, écoutez, ce qui arrive n'est rien que un envoûtement, c'est la vérité. Dites-moi si je mens. Il y a des hommes très vigoureux dehors, mais nuls à la maison. Ça veut dire que quelqu'un a fait ça intentionnellement pour te rendre malheureuse. C'est la vérité. Il y a des femmes très amoureuses dehors et qui trompent même leur mari, prêtes à tout faire dehors pour plaire à quelqu'un, se jouant même des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à la maison, elle est comme un bois mort. Frères et sœurs, c'est terrible ce que les gens vivent. Dehors, ce sont les belles paroles, comme une tigresse en feu. Mais à la maison, un bois mort. Un bois mort qui dit, fais de moi ce que tu veux, je ne veux pas parler, c'est tout. Pas de réaction, rien. On doit toujours les forcer. Frères et sœurs, je connais l'histoire des enfants de Dieu. Et l'ennemi détruit des foyers d'une manière ou d'une autre. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui disent, homme de Dieu, chez moi, tout est mort. Il y a Assémien qui dit, c'est ce que tu dis est vrai, c'est ce que je vis. Pour dire que pour moi là, c'est pour juste éviter palabre qu'on m'essaie à manger. Sinon, c'est pas parce que c'est intéressé, ça intéresse quelqu'un. Là, je veux pas palabre. Fais de moi ce que tu veux, le reste, ça m'intéresse pas. Les morts vivants, tu vas dire à Dieu de briser cela. Tu vas lui dire, Seigneur, brise l'emprise de la mort dans les foyers, au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, je viens briser l'emprise de la mort dans les foyers au nom de Jésus. Je brise l'emprise de la mort. Toute emprise de la mort dans les couples soit brisée au nom de Jésus. Je brise et je détruis l'emprise de la mort dans les couples. La mort qui retenait les cœurs. Va-t'en. Mort, où est ton pouvoir? Je brise et je détruis ton pouvoir. Esprit de mort, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? J'ordonne à la mort de sortir. J'ordonne à la mort de sortir de ma vie. J'ordonne à la mort de s'en aller. J'ordonne à la mort au nom puissant de Jésus. Va-t'en. Je brise et je détruis l'emprise de la mort. Je brise et je détruis l'emprise de la mort sur les couples, l'emprise de la mort. Au nom de Yeshua. Oui, bien-aimé, peut-être que tu es là, tu n'as pas envie de travailler ni d'entreprendre. C'est la mort qui te paralyse. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as aucun goût d'entreprendre, alors que dans le plan de Dieu, tu es un président d'une société. Oh oui, tu n'as aucun goût de faire quoi que ce soit, alors que dans le plan de Dieu, tout le monde le fait. Tu dis non, moi, ça m'intéresse pas, alors que ça a été paralysé. J'ai brisé, j'annule cela au nom de Jésus. J'ai brisé, j'annule au nom de Jésus. Tout le monde te voit pour dire, mais ma soeur, tu es bien pour ça, hein? Tu es bien pour faire ça. Tout le monde a vu ton potentiel. Tu dis, non, je sais pas, mais moi, ça me dit rien. Tout le monde dit ça, mais moi, ça me dit rien. Bien aimé, tu es mort vivant. Je viens briser l'emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus. Si tout le monde voit, c'est parce que ça existe dans ta vie. Alléluia. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit l'emprise de l'échec. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. Mort. Je brise le pouvoir, je brise ton emprise, je brise ta chaîne, je brise ta corde, je brise l'emprise de la mort. Mort, sors de ma vie, sors de mon âme, sors de ma vie. Je donne à la mort de sortir, je donne à la mort de sortir, je donne à la mort de s'en aller, je donne à la mort de s'en aller. Mort, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir?
Où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Mort, où est ton pouvoir? J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. Au nom de Yeshua Hamashiach, j'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. Je me détache de la mort. Alléluia. Je brise la mort et son pouvoir. Je brise la mort et son emprise dans le Jésus. Que la mort soit brisée. Mort, sors de ma vie. Je ordonne à la mort de sortir. Je ordonne à tout mort qui vient à moi de sortir. Je ordonne à l'esprit de mort de lâcher prise dans le Jésus. Libère les couples. Libère les mariages, libère les foyers. Mort, pars. Je donne à la mort de sortir des couples, des vies. La mort, toi qui paralyses la conversation, sors au nom de Jésus. Mort, j'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort au nom de Jésus. Esprit de mort, libère ma vie, libère mes forces, libère ma force au nom de Jésus. La mort, je donne à la mort de libérer mes membres, je donne à la mort de libérer mes chances, ma vie. Mort, libère ma bouche, libère mes yeux, libère mes oreilles, libère mon cerveau. Pars, pars, au nom de Jésus. Seigneur, tire-moi de la prison de la mort, tire-moi de la prison de la mort, tire-moi de la prison de la mort. Tire-moi de la prison de la mort. La mort libère mon mariage. La mort libère mes finances. La mort libère mon argent. La mort libère mes finances. La mort libère mes destinées. Mort, pars, 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 pars. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. J'ai brisé, j'ai détruit la mort. L'emprise de la mort sur mon cerveau. L'emprise de la mort sur mes yeux. L'emprise de la mort sur mes affaires. L'emprise de la mort. La mort soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Bien aimé, je pourrais dire que je vois beaucoup de gens qui sont en train de sortir de leur situation. Alléluia. Tu es là. Tu te retrouves dans ce que je dis. Tu dis prophète. Beaucoup de gens voient un potentiel en moi que moi-même je ne vois pas. Quand on me regarde, on dit non. Ouais, tu peux faire ça, tu as ce don, tu as le don de communiquer, tu as le don de prêcher. Ça dit, il y a des gens qui ont les yeux pour voir ce que tu ne vois pas. Tout le monde te répète ça. Comme quoi Dieu ne se trompe pas. Une fois, on peut dire c'est une erreur. 2 fois, on peut dire c'est une coïncidence. Mais 3 fois, ça veut dire que c'est une existence. Amen. Mais tu dis prophète, là où je suis là, mes communications ont été frappées avec la mort. Homme de Dieu, j'ai perdu mon téléphone au téléphone, en rêve. Homme de Dieu, j'ai perdu mon temps, ma montre en rêve. Homme de Dieu, mon mari et moi, on ne se parle plus comme avant. On ne discute plus comme avant. Les réponses sont devenues courtes. Mais quand c'est au téléphone avec les autres, tu peux entendre la communication. Ouais, oui, c'est ça. C'est vrai. Mais avec toi, les réponses sont courtes. Les réponses sont froides. Elles sont parfois incomplètes. Elles sont parfois des murmures et parfois inexistantes. Tu es là, tu dis prophète, voici ce que je vis. Vous savez, moi je préfère vous apprendre à prier en direct parce qu'au téléphone, tu n'auras pas le temps de traiter ton problème. La mort a frappé la communication. Tes amis ont disparu. Tes bienfaiteurs ont disparu. Quelqu'un est en train d'exciter le pouvoir de la mort contre toi. Voici pourquoi le 3e programme d'aujourd'hui sera intitulé « Séjour des morts, laisse-moi partir ». Et juste après cette prière, quand je vais arrêter tout à l'heure, à 10h15 encore, nous serons en prière. Le sang de Jésus, mon âme de victoire. Bien-aimé, c'est à ne pas rater. Invite au moins 20 personnes. Sois un évangéliste parce que c'est l'une des prières que si tu as raté, ça, c'est ton propre choix. Tu es là, tu dis prophète, la communication entre mes bienfaiteurs et moi s'est arrêtée comme ça brusquement. Tu es là, tu dis prophète, je ne comprends pas. Mes relations commencent à chuter. Tout le monde m'accuse. Tout le monde, bien aimé. L'une des armes que les sorciers ont forgées contre moi, c'est disperser tous ceux qui sont autour de logiques ici. Ce que je vous dis est vrai. Et tu commences à voir, tous ceux qui sont autour de moi, la plupart m'ont trahi. Mais je sais ce qui s'est passé. La plupart des gens que j'ai aidés ont fini par se retourner contre moi. Et c'est même moi qui les ai aidés. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu te dire que ce qui se passe là dans ta vie, ce n'est pas un hasard.
Arrête de croire que tu vas juste prendre ton problème pour aller voir un pasteur pour 2 minutes et puis ça va aller. Ça fait des années que tu fais ça, ta vie est au même endroit. Affronte la situation par des armes réelles. C'est tout. La Bible dit que c'est quand tu résistes au diable qui fuit l'un de toi. Toi, tu veux la facilité. Or, la facilité te maintient dans la stagnation. Dis-moi si je mens. Moi, je ne comprends pas. Même si on dit qu'il y a trop de problèmes, la vérité, c'est la vérité. Même si on dit que le problème est trop. Problème est trop. Il y a des gens maintenant, quand ils envoient un message, soutiens-moi en prière, comme si quelqu'un d'autre n'a rien à faire. Dieu dit quoi? Unissez-vous dans la prière. Si 2 ou 3 s'accordent, mais toi, tu balances des versets. Mais regarde, rien ne bouge. Ouvre tes yeux quand même. Aïe. Rends-toi compte que cette situation-là, si je veux que ça change, je dois me battre comme quelqu'un qui a vraiment envie de se libérer. Les pasteurs sont là pour nous enseigner. Mais après nous avons enseigné, on doit mettre en application. Vrai ou faux? Tu vas dire à Dieu que toute partie de ma vie qui a été prise en otage par la mort soit libérée. Tu vas dire à Dieu, Père, si la mort a pris en otage une partie de ma vie, que la mort libère. Y a-t-il une partie de ta vie qui est malade? Un organe qui te fait mal? Une partie de ton corps qui te fait mal? C'est la mort. Bien aimé, la mort vient sous forme de maladie. Cette petite maladie qui commence qu'on néglige, ça mène à quoi? C'est pas à la mort. Vrai ou faux? Cette petite dispute qui commence que tu négliges, ça mène à quoi? C'est pas à la mort. La relation finira par mourir. Vrai ou faux? Cette petite dépression répétée que tu vis, ça mène à quoi? C'est pas à la mort. Maladie, c'est le commencement, la manifestation de l'esprit de mort. Vrai ou faux? Tous ceux qui meurent, c'est pas attribué à des maladies. Mort par coup de maladie. Donc toi, on appelle ça migraine, mais c'est la mort. On appelle ça maux de ventre, mais c'est la mort. C'est la vérité. On appelle ça tension artérielle, mais c'est la mort. Donc tout ce que tu vois là, ce sont les différents types d'esprits de mort qui viennent sous forme de tension, crise cardiaque, AVC, blablabla et autres, hypertension. Donc tout ça là, ce sont les versions de nom de la mort. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit que l'hypertension n'a jamais causé la mort, que ce n'était pas un esprit de mort caché derrière. Alors maintenant, tu sais maintenant comment attribuer la maladie. La maladie n'est pas la maladie. On appelle ça maladie, mais normalement, on devrait appeler ça esprit de mort. Esprit de mort, migraine. Esprit de mort, mal de ventre. Esprit de mort, insuffisance rénale. Vrai ou faux? Alors, tu vas briser l'emprise de tout esprit de mort. Tu vas dire à ce démon, je sais maintenant que tu es un esprit de mort. Sors de mon corps. Pars dans le nom de Jésus, prions. Seigneur, je viens maintenant ordonner à ce démon de s'en aller maintenant au nom de Jésus. Esprit de mort, déguisé derrière les problèmes de côlon. Esprit de mort, déguisé derrière les problèmes de foie. Sors de la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Esprit de mort, déguisé derrière la confusion. Tapis dans l'ombre. Sors au nom de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir de la mort. Je brise et je détruis la mort financière. Je brise et je détruis toute mort financière. Déguisée en dette spirituelle. En dette au nom de Dieu. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit des morts. Mort, où est ton aiguillon? Sors de ma vie. Je ordonne à la mort de s'en aller. Je brise et je détruis la mort. Déguisée sous forme de douleur. Dis avec moi, Seigneur, chasse la douleur de mon cœur, chasse la douleur de mon corps, chasse la mort de ma vie. Je brise et je détruis l'emprise de la mort dans mes affaires au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce que l'ennemi a fait, tout esprit de mort envoyé dans mes relations, tout esprit de mort envoyé dans ma vie. Va-t'en, 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 va-t'en. Je brise et je détruis le pouvoir de la mort. Je brise et je détruis l'échec au nom de Jésus. Je brise et je détruis l'emprise de la mort. Je brise et je détruis la mort. Le pouvoir de la mort envoyé contre mon mariage. Le pouvoir de la mort programmé. Je brise et je détruis toute mort qui a été programmée. Dans la vie de ma femme, de mes enfants, de Océan de Grâce et chaque membre au nom de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir de la mort. Mort,
Libère ma vie au nom de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir de la mort. L'emprise de la mort sur mes membres. L'emprise de la mort sur ma vie. Je brise et je détruis l'envoûtement des morts. Je brise et je détruis l'envoûtement des morts. Je brise et je détruis l'envoûtement des morts. Mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Je brise et je détruis le pouvoir de la mort. L'alliance des morts. Le pacte des morts. Soit brisé au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tous les funérailles qui ont été préparés. J'ai brisé, j'ai détruit tous les programmes des morts. J'ai brisé, j'ai détruit toutes les négociations qui ont eu lieu dans le règne des esprits. Tout ce qui a été fait pour mes sacrifices sont annulés au nom de Jésus. Seigneur, tire-moi de l'abattoir. Tire-moi de l'abattoir de mes ennemis. Tire mon âme de l'abattoir. Seigneur, tire-moi des tombeaux, tire-moi des cercueils, tire mon âme de l'abattoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends la main, tire mon âme du séjour des morts, tire ma vie du séjour des morts, tire mon mariage du séjour des morts, tire mes enfants du séjour des morts, tire-moi de la distraction, tire-moi de la mort, tire-moi de la mort spirituelle, tire-moi de la mort, tire-moi du séjour des morts. Je brise, j'ai détruit tout ce qui a été dit, je brise, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour m'enterrer au nom de Jésus. Je brise et j'annule les dates des morts. Toute cause des morts sort de mon cœur, sort de mon corps, sort de mes pieds, sort de ma tête, sort de ma bouche, sort de mon mariage, sort. Je donne à la mort de s'en aller. Je donne à la mort de s'en aller. Mort, va-t'en de ma vie, va-t'en de ma vie. Je donne à la mort de libérer mes finances. Je donne au pouvoir de la mort d'être brisé au nom de Dieu. Je brisé, j'ai détruit le pouvoir de la mort. Je brisé, j'ai détruit la date qui a été prévue pour ma mort. Je brisé, j'annule au nom de Jésus. J'annule mon séjour dans la mort. Je brisé, j'annule la mort. Je révoque la mort. Je révoque la mort. Je révoque le pouvoir de la mort. Esprit de mort, j'envoie le sang de Jésus contre toi. Pars de ma vie. Séjour des morts, va-t'en de ma vie. Esprit de mort, va-t'en de mon mariage, va-t'en de mes finances, va-t'en, pars, je te chasse au nom de Jésus. Mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Le racheteur se dérobe à mes yeux. Je brise, je détruis l'emprise de la mort. Je brise, je détruis l'esprit de mort. Je brise, je détruis le pouvoir de la mort. Oh Dieu Tout-Puissant, restaure, ressuscite tous les os de ma vie au nom de Jésus. Il est écrit, vous dites nous sommes morts. Tu as dit je ferai entrer en vous un esprit de vie et vous vivrez. Je brise le pouvoir de la mort. Je brise le pouvoir de la mort. Je brise l'emprise de la mort au nom de Jésus. Je ordonne à la mort de sortir de mon corps. Je ordonne à la mort de sortir de mon mariage. Je ordonne à la mort de sortir de mes relations au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tout envoûtement dont j'ai été victime au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort, laisse-moi partir. Ce jour des morts, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Hôtel des morts. 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 Laisse-moi partir. Ah, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Cercueil. Cercueil. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Tombeau maléfique, ouvre-toi et laisse-moi partir. Ouvre-toi et laisse-moi partir. Ouvre-toi et libère mes affaires. Ouvre-toi et libère mon travail. Ouvre-toi et libère ma grâce. Ouvre-toi et libère mes chances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés. Nous allons arrêter quelques minutes et puis reprendre la prière. C'est un marathon de prière. Il faut faire de temps en temps des pauses. Un jeune homme ne pouvait rien faire dans sa vie. Toute sa vie était bloquée. Tout ce qu'il faisait échouait. Son travail, zéro. Pas de mariage, pas de femme, pas d'argent. Mais lorsqu'il a décidé de jeûner, l'ange de l'Éternel vint dans son rêve, le prit et lui a dit, « Suis-moi. » Lorsque l'ange a dit « Suis-moi », qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi l'ange jusqu'au cimetière. L'ange a pointé une verge sur la tombe et la tombe s'est ouverte. Une vieille femme est sortie de la tombe et l'ange a ordonné à la vieille femme, « Rends à ce jeune homme ce que tu lui as pris. » Lorsque l'ange ordonne à la vieille femme, « Rends à ce jeune homme ce que tu lui as pris », la vieille femme tremblait. Elle dit, mais il n'était même pas encore né quand je lui ai volé ça. L'ange a dit, je te l'ordonne, rends à ce jeune homme ce que tu lui as pris. Bien-aimé, la vieille femme est rentrée dans la tombe, elle est revenue, elle avait un paquet bien emballé
C'est pas vous voyez comme on attache avec les foulards en Afrique là, bien rond, bien emballé sous forme de ballon, bien emballé, un paquet rond en fait. Il a pris ça, elle a pris ça, elle a remis au jeune homme, elle est rentrée dans la tombe et la tombe s'est fermée. Le jeune homme dit, mais c'est qui cette vieille dame? L'ange lui répondit, cette dame que tu as vue, c'est ton arrière, grand-mère. Elle était une grande sorcière. Dans le règne des esprits, elle a su que dans les temps à venir, il y avait quelqu'un qui allait naître. Donc, elle a capturé les vertus, elle a capturé ton étoile, toutes tes bénédictions, elle a gardé jusqu'à sa mort. Après cette délivrance prophétique en rêve, ce jeune homme, sa vie a été délivrée. Sa vie a totalement changé. Bien-aimés, moi que vous voyez, Dieu m'a montré qu'ils avaient enterré ma vraie version. Je n'ose pas le dire parce que je sais ce que c'est. Pour ne pas que les sorciers soient encore plus jaloux. Donc, ce que je vous dis est qu'une réalité. Il y en a qui ont été pillés, nés grands mais enterrés, nés grands mais vidés, nés grands mais dépouillés. La Bible dit quoi? C'est un peuple pillé. On les a enchaînés dans les cavernes. Dieu dit quoi à Cyrus? Je te donnerai les richesses en fuite dans les ténèbres. Imaginez Cyrus est là, mais ses bénédictions étaient déjà dans les ténèbres. Dieu l'a appelé, mais ses bénédictions étaient déjà dans les ténèbres. Tu crois que c'est juste un sujet que je suis venu traiter? C'est un problème. C'est une révélation. Tu dis gloire à Dieu, mais regarde ta vie. Oui, c'est une révélation. Gloire à Dieu. Mais qu'en est-il de ta situation? Ta santé, tes organes, tes destinées, ta vraie vie, ton enfant que tu dis il ne veut rien faire, ta fille que tu dis qu'elle ne veut pas étudier. Où sont ses études? Dans un cimetière, dans une tombe, dans un tombeau. Et tu sais que j'ai dit la vérité. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui disent qu'on m'a tout volé, on m'a tout pris, je dois sortir des tombeaux, répète avec moi, je sors de la tombe. Cimetière de mes ancêtres, tombeau de mes ancêtres, séjour des morts, laisse-moi partir. C'est ainsi que je termine le premier programme. Dans 10 minutes, nous reprenons la prière. Nous allons faire une pause de 10 minutes. Une pause de 10 minutes. Et nous allons commencer.